Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième astuce pour progresser rapidement au football. Je rappelle le concept, je vous propose à travers une petite série de vidéos plusieurs astuces très simples, très cons, mais qui vont vous faire progresser logiquement 2 à 3 fois plus rapidement que les autres. Pourquoi? Parce que les autres faut compliquer et vous font des exercices de ouf pour vous faire progresser, alors qu'en fait pour progresser plus rapidement il faut simplement être simple. Je rappelle que tout ce que je partage dans cette série, c'est des choses que j'ai testées moi, que j'ai essayé, qui ont fonctionné, qui m'ont fait progresser extrêmement rapidement en peu de temps. J'ai enfin trouvé un nom à cette série, vous l'avez vu dans le premier épisode. Progresser rapidement au football, c'est simple, c'est efficace, on comprend très bien ce qu'on va retrouver dans la vidéo. Je rappelle aussi que un épisode égale une astuce précise pour pas trop vous balancer trop d'infos d'un coup dans une vidéo. Voilà, c'est mon choix. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, je sais pas, mais c'est comme ça. Je suis pas vraiment au même endroit que la dernière fois, même si je suis pas loin du stade derrière moi. D'ailleurs je vais vous montrer, allez-y, c'est parti, hop. Voilà, vous pouvez voir actuellement je suis en face du stade, encore une fois, c'est pas la même partie que la dernière fois j'étais, hop là. Vous voyez un petit peu là-bas. Aujourd'hui, deuxième astuce super simple, super efficace et surtout parce qu'elle va vous faire avancer à votre rythme. Je vous conseille, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un peu chelou quand même, mais je vous conseille d'être libre avec le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en fait, prends un ballon, va sur un terrain et éclate-toi. Fais ce que tu as envie de faire sur le moment présent. Ne te force pas à faire tel atelier, fais ce que tu as envie. Promène-toi avec la balle sur le terrain, fais-toi quelques dribbles comme je fais moi dans mes entraînements. Tu peux le voir d'ailleurs si tu vas voir mes entraînements au passage, voilà. Fais des frappes au but si tu as envie, fais ce que tu as envie avec le ballon, c'est super important. Non seulement tu vas être motivé puisque c'est ce que tu auras envie de faire, tu vois, tu vas pas te forcer à faire un exercice dont tu n'aimes pas du tout, dont tu n'as pas envie. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, tu vas progresser rapidement car tu iras à ton rythme, tu seras pas en échec sur un exercice particulier. Admettons tu fais un exercice de slalom entre les plots et tu galères, sitôt que ça accélère un petit peu tu galères à le faire, et bah tu vas être frustré, tu vas dire en fait ça j'arrive pas, tu vois, tout de suite tu vas te mettre une main, j'arrive pas. Tu vois, tu t'entraînes à faire un slalom, fais-le sans les coupelles, sans les plots, sans rien, fais-le comme ça, genre sur le terrain. Au moins t'auras pas l'impression de te louper si jamais ton ballon tu le pousses un peu trop loin ou quoi que ce soit, parce que t'auras pas les repères des plots. Donc pour toi, tu vois, dans ta tête ça sera différent. C'est mental, hein, c'est tout à fait mental. Dans ta tête tu te diras ouais bah c'est bon, j'ai rien. Enfin tu vois, tu t'es pas loupé. Que si t'avais une coupelle et que là tu pousses trop loin ton ballon et que t'es obligé de la rattraper un peu trop brusquement, c'est simplement ton cerveau qui va te forcer à rattraper le ballon, parce que tu vas voir que par rapport à ta coupelle, t'es trop loin, t'es pas bon. Mais si t'as pas de coupelle, ton cerveau il va se dire mais c'est bon, c'est bon. Tu vas avancer à ton rythme et en plus de ça tu vas être plus efficace parce que tu seras en confiance. Et être en confiance au football, c'est avoir son meilleur niveau dans une discipline, mais peu importe le football, les maths, peu importe ce que tu veux, quand tu es en confiance dans ce que tu fais toujours des belles choses. Ça, c'est clair, net, précis. Je vous apprends rien là-dessus. Mettez-vous un peu en condition de match. Je sais pas si je suis clair, mais admettons dans un match, tu vois, il n'y a pas de coupelle, il n'y a pas d'exercice, tu es libre avec le ballon. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Bien sûr, il y a le jeu. Tu vois, il y a tes partenaires qui te proposent des solutions, il y a les adversaires qui vont te presser. Donc tu seras pas forcément autant libre que ça, mais c'est toi qui vas avoir la liberté de choisir ce que tu veux faire. On va pas te dire tiens, à ce moment-là, tu vas faire un slalom, tu vas faire un crochet, à ce moment-là, tu vas faire ça, à ce moment-là, tu vas... Non, c'est toi qui vas te dire dans ta tête, bah tiens, là il y a l'adversaire qui arrive, je vais choisir de faire un crochet, ou je vais choisir de faire une passe à mon camarade, ou je vais choisir de faire un centre. Et du coup, bah le simple fait de s'entraîner librement avec son ballon, même tout seul, hein, t'as pas besoin de partenaire. Tu vois, si t'as des partenaires, c'est 10 fois mieux. Mais si t'es tout seul, au contraire, tu vas prendre ton niveau toi-même tout seul. Voilà, t'auras pas de jugement, t'auras pas de pression, tu seras seul. Voilà, tu seras libre. Tu contrôleras ce que tu fais, tu contrôleras ton ballon. Et je te dis, mets-toi en condition de match. Essaye de... C'est un peu con ce que je dis, mais c'est vraiment important de t'imaginer des faux adversaires devant toi. À l'endroit que tu veux. Te mets pas un point précis, genre à ce point-là, il y a un adversaire. Non, tu te promènes avec ton ballon, tu cours, tu fais de la conduite de balle. Et d'un seul coup, hop, je sais pas comment t'expliquer, mais dans ta tête, quand tu as envie, tu te dis, ah, là, il y a un adversaire, hop. Et tu fais direct un dribble ou une réaction par rapport à ça. Je sais pas si je suis très clair, mais imagine-toi la dernière minute, ce qui pourrait se passer dans ta tête.
imagine-toi la dernière minute. N'imagine pas à l'avance, c'est-à-dire en fixant un point, en disant à cet endroit-là, il faut que je fasse un truc. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas te foirer, tu vas pas savoir quoi faire parce que pendant le temps d'arriver à ce point précis, ton cerveau, il va tellement réfléchir qu'il fera rien du tout. Il fera rien ou il fera les choses mal. Parce que plus ton cerveau réfléchit, plus il fera les choses mal. Alors que si tu le fais instinctivement, ton cerveau il a pas le temps de réfléchir et tu vas faire quelque chose. Limite tu vas même pas t'en rendre compte, mais ça va être efficace, ça va être clair, ça va être bien, ça va être propre. Vraiment. Moi je m'en suis rendu compte en m'entraînant tout seul dans mon jardin. Je veux dire, je m'entraînais, je faisais de la conduite de balle et puis d'un seul coup, je m'imaginais vraiment qu'en face de moi il y avait un adversaire qui arrivait. Je vais te donner un exemple. Il y avait une plante, tu vois, une plante qui était dans mon jardin. J'arrivais devant, je savais pas qu'elle était là, tu vois, j'avais pas calculé qu'elle serait à cet endroit-là quand je regardais mon ballon et puis d'un seul coup je vois la plante. Et ben là, j'ai pas le temps de réfléchir de ce que je vais faire, tu vois. Parce que si je marche dessus, bah après moi je me faisais éclater, tu vois, je cassais la plante et c'était pas cool. Donc instinctivement, boum, tu vas faire un crochet, tu vas décaler à gauche, à droite, ou tu vas faire un truc pour l'esquiver. Bah c'est pareil avec les joueurs, c'est pareil avec ton jeu sur le terrain. Mets-toi en condition de match même s'il y a personne. Passe pour un mongol s'il le faut, enfin je veux dire... Tu t'en fous du jugement de ceux qui passent, qui te regardent, qu'est-ce qu'il fout lui, il se croit en match, il est tout seul. Tu t'en fous. Toi tu progresses, tu montes, t'as envie de progresser, alors fais-le, point. Occupe-toi pas des autres. Vous avez vu, c'est encore une astuce vraiment bête, conne. Mais elle est si pas facile à expliquer, je vous l'avoue. C'est vrai parce que je galère. Elle est tellement efficace quand tu l'as compris et quand t'es libre de tout mouvement. J'aime pas moi ce système de te mettre des exercices, des points précis, des trucs à faire. C'est efficace, hein, ça peut marcher, ça marche très bien. Oui, bah, de toute façon, les pros s'entraînent avec des exercices, forcément. Tout le monde s'entraîne avec des exercices. C'est bien, c'est efficace, mais personnellement, je trouve qu'on progresse beaucoup moins vite qu'en étant libre avec son ballon. Bah, simplement, le fait de progresser à son rythme, c'est beaucoup plus rapide que de vouloir brûler des étapes en faisant des exercices qui forcément nous correspondent pas peut-être et on n'est peut-être pas prêt à les faire et du coup on se loupe et on perd confiance et là on fait des choses mauvaises même dans les choses qu'on sait faire. Pour exemple, moi avant je savais même pas faire un passement de jambe. J'ai voulu m'entraîner à en faire, sauf que en m'entraînant, en me forçant à m'entraîner à en faire, j'y arrivais pas. Et c'est un jour en m'entraînant librement, donc je faisais de la conduite de balle, je poussais un peu mon ballon et puis d'un seul coup j'ai voulu tenter les passements de jambes. J'en ai fait 2 sans problème, aucun défaut. Je veux dire, j'étais étonné de moi-même, j'ai fait putain mais j'y arrive en fait, et parce que j'étais libre et je me suis pas dit à ce moment-là faut que je le fasse. Je l'ai fait parce que ça m'est venu comme ça, instinctivement. C'est un exemple con, mais c'est un exemple qui a fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, les passements de jambes, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Je maîtrise pas tout techniquement, je suis pas vraiment ouf, tu vois, je maîtrise quelques trucs, mais il y a encore beaucoup de choses que je sais pas faire. Je vais apprendre à mon rythme, au fur et à mesure du temps, quand je le sentirai, je le ferai. C'est comme le tour du monde. Aujourd'hui, je peux te rentrer un double tour du monde. C'est pas pour autant que je me suis entraîné à faire le tour du monde. Jamais je me suis entraîné à le faire. Enfin si, je l'ai essayé au tout début, quand j'étais petit. J'essayais, je me suis dit tiens, on va essayer. Je me forçais à m'entraîner, j'y arrivais pas. J'étais frustré, je rentrais, j'avais pas réussi à le faire. Et puis à force, de temps en temps, t'as envie d'essayer, tu l'essayes une fois. Si ça rentre, tant mieux, ça rentre pas, tant pis, mais te force pas à le faire. Je veux dire, moi, à force de temps en temps de l'essayer, de tester, au final, le geste a commencé à rentrer petit à petit dans ma tête. Du jour au lendemain, je savais faire le tour du monde. Et c'est venu comme ça, je me suis pas acharné pendant 2 semaines à faire le tour du monde pour le réussir. C'est venu comme ça, petit à petit. C'est tout con. C'est comme jongler. Jongler, c'est la même chose. Je savais pas jongler. Il y a pas si longtemps, hein. Vraiment, hein. Il y a 2 ans, même 3 ans, je savais pas jongler. Je savais pas. J'en faisais 10 à peine et j'étais content. Et c'est à force, tu vois, de jouer, de temps en temps tu fais 2-3 jongles, de faire des touchés de balle, d'être libre avec le ballon. Et à force tu t'en rends pas compte, mais tu progresses là où t'avais beaucoup de défauts. Et voilà, et j'ai commencé à maîtriser les jongles comme ça sans vraiment m'en rendre compte. Je me suis pas acharné dessus. Exemple tout con, le crossover. Tu vois, c'est un geste de freestyle que je ne maîtrise pas, alors que je maîtrise le tour du monde, que je maîtrise d'autres gestes de freestyle qui sont beaucoup plus compliqués, tu vois. Mais le crossover, j'y arrive pas. C'est pas pour autant que je m'acharne dessus. De temps en temps, je le tente. Ça m'arrive, j'essaye. Ça marche pas, tant pis. Tu vois, je m'acharne pas dessus. Un jour, ça rentrera. Et un jour, je vous ferai une vidéo et je vous dirai, ça y est les gars, je sais faire le crossover. Vous me direz comment t'as fait. Je dirai, je sais pas. Je sais pas. C'est à force de jouer, d'être libre avec mon ballon, de tester des choses. Et je te dérange pas? Ah il m'entend pas, c'est con. Ah mais c'est chiant. On va attendre. C'est bon, il est passé. Je me répète beaucoup peut-être à travers ces épisodes. Je me rends sûrement pas compte. Sincèrement, allez à votre rythme. Soyez libre de ce que vous faites. Vous imposez rien. Ne vous acharnez pas. Voilà, soyez tranquille. Pardonnez-moi pour ce moment d'absence, hein.
Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un bâtiment en feu là. C'était pas prévu hein, au programme. Ouais. C'est sympa. On va peut-être appeler les pompiers. Non, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est en feu ou pas. Il y a de la fumée qui sort. Est-ce qu'ils font un barbecue? J'en sais rien. 15h21, je pense que les barbecues à cette heure-là c'est fini. Hein. Ou est-ce qu'ils brûlent quelque chose? Je sais pas. Pour l'instant, je vois pas de flamme, je vais pas m'alerter. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais alors rien à voir. Hein. Ça ne vous inquiétez pas si je regarde par là de temps en temps parce que c'est inquiétant quand même. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette astuce. Une astuce toute bête, toute conne, mais au final, vous allez voir que en l'appliquant, vous allez progresser, c'est sûr et certain. Ça fait 2 avec le terrain pourri, souvenez-vous, dans l'épisode 1. Terrain pourri, peu importe, vous trouvez pas d'excuses. Jouez là où vous pouvez, même si le terrain il est en pente, même si c'est en ville, même n'importe où, vous jouez où vous pouvez. Vous allez forcément progresser, quoi qu'il arrive. Et deuxième astuce, soyez libre avec votre ballon. Ne vous forcez pas à faire tel exercice, ne vous imposez rien, allez à votre rythme tranquillement. Au fur et à mesure, vous allez progresser beaucoup plus rapidement qu'en vous forçant. Ça, c'est la deuxième astuce. On se retrouve très vite pour l'astuce numéro 3, donc mercredi prochain, ce week-end, entraînement numéro 8 avec quelques nouveautés, notamment au niveau du tournage. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous concocter un épisode un peu à l'ancienne où je ne parle pas. Enfin, c'est pas prévu que je parle en tout cas, avec de la musique, du rythme. Un petit peu plus de technique quand même que dans les 2 précédents, des frappes, des nouveaux points de vue, des nouvelles musiques, que du bonheur quoi. Quand t'aimes le foot, c'est que du bonheur. Enfin moi pour moi, hein. Après je sais pas pour vous, vous me direz. Bref, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt les amis. Entraînez-vous bien, on progresse ensemble.